Bonjour et bienvenue sur la radio du lycée Paul Langevin, la radio active. Nous nous retrouvons en direct à 10h30 et 11h, des portes ouvertes. Nous vous présenterons cette matinée un peu spéciale, l'établissement et ses différentes filières, ainsi que l'actu du lycée. Dans nos deux émissions, les thèmes principaux qui sont le lycée et son actu seront coupés en deux parties. Le proviseur nous présente les portes ouvertes. Bonjour monsieur le proviseur. Aujourd'hui, le lycée ouvre ses portes. Pourriez-vous nous donner le programme de la journée ? Alors la journée est en fait une grosse demi-journée puisque nous ouvrons à partir de 9h aux élèves et à leurs familles jusqu'en début d'après-midi. Le programme est très simple, comme dans toutes les journées portes ouvertes, c'est la volonté de faire découvrir aux élèves et à leurs familles l'ensemble des formations de l'établissement. Pouvez-vous nous dire à qui est destinées ces portes ouvertes ? Alors ces portes ouvertes sont destinées aux élèves de collège et en particulier aux élèves qui sont en train de terminer la classe de 3e. Après, comme nous avons aussi dans l'établissement une classe de 3e prépa professionnelle, des élèves de 4e et leurs parents peuvent aussi venir. Quels sont les objectifs recherchés par l'établissement à travers cette manifestation ? Alors les objectifs, le premier c'est mieux faire connaître les formations en lycée professionnel. Le deuxième objectif, c'est rassurer sur le lycée professionnel. Le lycée professionnel est aujourd'hui un espace de formation qui conduit au baccalauréat et qui conduit même, dans certains cas, aux études supérieures. Mais c'est aussi un espace de formation qui va permettre à un jeune, au bout de 3 ans, de rentrer sur le marché du travail. Ensuite, le dernier objectif, c'est de montrer aux parents, de montrer aux futurs élèves combien notre établissement est un établissement agréable, est un lieu de vie intéressant. Il y a des projets qui s'y conduisent, on peut penser par exemple à votre web radio. Pour finir, je voudrais souhaiter évidemment la bienvenue à tous les visiteurs. Merci. Salut Nathan, que se passe-t-il dans ce lycée ? Bonjour tout le monde. Les élèves de seconde élec sont allés au cinéma voir Michael Colas. C'est un film de chevalier qui traite des thèmes de l'honneur, la justice, l'abus de pouvoir et de la relation entre un père et sa fille. Le mardi 9 novembre, un spectacle suivi d'une conférence d'information sur le sida ont été organisés au lycée. Les classes de MEI, TCI, Com et ELEC y ont assisté. L'animateur, qui était aussi un mime, a diverti tout le monde en jouant une pièce et en faisant quelques tours de magie. Tout cela avait pour but de sensibiliser les élèves à la prévention de la maladie. Depuis le début de l'année, nous sommes allés plusieurs fois à Paloma, une salle de concert de Nîmes. Cette salle accueille des groupes en herbe. Dans le cadre de notre projet radio, nous avons visité les bâtiments, interviewé différents groupes et même assisté à différentes répétitions. Le 8 avril, les premières et les terminales TCI partent à Toulouse visiter l'usine de montage de l'A380. Ils visiteront aussi le musée Aéroscopia. Cette visite conclut le travail effectué en atelier et la réalisation d'une maquette d'A380 au 20e de cette année. Voilà, Melvin, on se retrouve à tout à l'heure pour la suite des infos. Merci Nathan, on se retrouve très très vite pour parler de la filière TCI. Bonjour Salim, peux-tu nous dire ce qu'il se passe en TCI ? Bonjour, la section TCI a pour but de former des techniciens à chaudronnerie industrielle. Ces techniciens travaillent sur des ensembles chaudronnés ou des structures métalliques. Les TCI utilisent différents types de machines, postes à souder, cisailles, guillotines, presse-plieuses, découpes laser. Leurs réalisations sont destinées aux particuliers, mais aussi aux entreprises ou usines. Monsieur Latrèche, professeur de TCI, nous présente sa section. La chaudronnerie, c'est un métier qui est assez vaste. Le but du chaudronnier, c'est de fabriquer à partir de feuilles de métal des biens de consommation et d'équipement. Alors, biens de consommation et d'équipement, c'est vaste. Donc, en gros, c'est réaliser des cuves, la tuyauterie industrielle, transport de matériaux, transport de produits chimiques. Donc, le métier de la chaudronnerie, c'est assez vaste pour travailler dans plusieurs domaines d'activité. Ça peut être la pétrochimie, chimie, le nucléaire, transport, tout ce qui est aéronautique, aéronaval, aérospatial, que le chaudronnier peut travailler dans tous ces domaines-là. Ici, on est au lycée Paul Langevin à Beaucaire, on a une formation en bac pro 3 ans. Alors les objectifs, nous ici, c'est de former des élèves, des techniciens d'atelier qui vont travailler à l'atelier pour fabriquer des pièces de chaudronnerie. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une métallique, donc ça dépend dans quel secteur ils vont travailler. Donc l'objectif ici, nous, c'est de préparer nos élèves à savoir découper, tracer une tôle, calculer, faire du traçage, être autonome. Quand ils vont arriver dans une entreprise, il va falloir se débrouiller et travailler aussi en chantier en leur donnant aussi les règles de sécurité. Alors un beau chaudronnier, il doit être très précis, pas
patient et surtout avoir la qualité de savoir dessiner et lecture de plan. Alors l'atelier, on a des projets ici, comme vous avez vu, on a fait un Airbus à l'échelle 1/20, donc qu'on a reconstitué avec les élèves. Donc ils ont découpé, tracé, ils ont calculé, ils ont fait l'assemblage et montage, comme vous voyez à l'atelier là, l'exemple du Airbus. On a fait un projet, c'était une locomotive qu'on a réalisé il y a 2 ans de ça, qu'on a installé à la gare d'Anduze. Et le prochain projet, je pense qu'on va faire une Formule 1 à l'échelle réelle. Après le bac, l'élève peut aller travailler directement en entreprise ou faire un BTS. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller vous renseigner en atelier auprès de Monsieur Latrèche. Merci Salim. Salut Johan, tu es élève interne du lycée et tu nous présentes l'atelier MEI. Bonjour, la filière MEI du lycée est une filière dynamique. Elle permet de préparer un BEP et un bac pro en 3 ans. Son bac pro est accessible, mais il demande un investissement sérieux. Le taux de réussite à l'examen est d'environ 80%. Le bac pro MEI forme des techniciens de maintenance des équipements industriels. Le professionnel doit entretenir et réparer les machines. Il doit pouvoir intervenir rapidement pour ne pas ralentir trop longtemps la production. Polyvalent, il peut intervenir dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, de l'automatisme, du pneumatique ou de l'hydraulique. La formation professionnelle est complétée par 22 semaines de stage qui permettent de découvrir le monde de l'entreprise. Après le bac, vous avez la possibilité de vous orienter vers un BTS en maintenance ou conception de systèmes automatiques par exemple. Des renseignements supplémentaires vous seront donnés en atelier si vous le souhaitez. Merci Johan. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la filière com du lycée. Bonjour Anthony, comment et pourquoi intégrer la filière commerce dans notre lycée? Salut Melvin, la filière commerce est une des sections de ce lycée. Elle permet de préparer un CAP ou un bac pro. Pour vous présenter la section, j'ai interviewé un professeur. Il va nous parler du profil d'un élève de commerce et des débouchés de cette filière. Bonjour. Quel profil faut-il avoir pour s'inscrire en commerce? Alors le profil pour suivre un cursus bac professionnel commerce, il est particulièrement précis en ce qui concerne la personnalité des élèves. Notamment, il faut que ce soit des élèves qui aiment personne, le contact. Alors bien sûr, il faut avoir aussi un profil qui permette d'apprendre, de travailler en classe, mais c'est surtout un profil basé sur le contact à la personne. Ce sont des commerçants. Quels sont les débouchés? Alors j'ai envie de dire débouchés avec le bac pro commerce. Il faut donner une précision, c'est que en commerce, le commerce de la vente. Et le commerce, tel qu'on forme nos élèves à Pont-Langevin, c'est du commerce sédentaire, c'est-à-dire des gens qui ne bougent pas, qui restent dans le magasin. C'est le client qui vient dans le magasin. Il y a aussi le vendeur nomade, celui qui sort, qui va vendre, qui va démarcher, qui va prospecter. La logique voudrait que nos élèves aillent en magasin, mais rien ne leur empêche de faire de la vente nomade. Il n'y a pas, entre les deux métiers, il n'y a pas de cloisonnement, c'est pas fermé. Parce que les qualités et le profil dont on parlait tout à l'heure sont à peu près identiques. Avez-vous une salle réservée à la pratique? Alors en commerce, en bac pro commerce, on a des salles réservées notamment en informatique. Après maintenant, au niveau commercial, pour les CAP, mais les bacs pro commerce peuvent les utiliser aussi, on a ce qu'on appelle un showroom. C'est une vitrine que les élèves mettent en œuvre, un petit peu comme dans les magasins, pour entraîner les élèves. Mais véritable atelier des élèves en commerce, c'est les stages. Merci Anthony. Nous nous retrouvons pour parler de la maison des lycéens. Nous sommes en direct avec Monsieur Murat, CPE du lycée, nous l'écoutons. On a créé la Maison des lycéens en novembre 2013. La spécificité de la Maison des lycéens, c'est que c'est une association de loi 1901 qui est gérée par des élèves. C'est-à-dire que les élèves occupent les fonctions de président, secrétaire et trésorier. Donc c'est l'originalité un petit peu de la Maison des lycéens, c'est qu'elle vous donne à vous, lycéens, l'opportunité de s'investir dans la vie associative de l'établissement. Elle a été créée en novembre 2013. Consiste à quoi plus précisément? Alors la Maison des lycéens au lycée Paul Langevin, c'est d'abord une association, c'est aussi un lieu. C'est un espace qui se situe derrière le CDI. C'est un espace détente, un espace où on trouve pour l'instant une télé et un baby-foot. Et la Maison des lycéens, c'est aussi un projet. C'est-à-dire que cette année, on a bien avancé sur le projet de la création d'une cafétéria. Donc cette cafette va bientôt ouvrir. Normalement, avant les vacances d'avril, on va pouvoir faire une inauguration. Et dans l'esprit de la vie associative, ce sont les élèves qui gèrent la cafétéria. Donc qui s'inscrivent sur des plannings, qui font du café, qui le vendent aux autres élèves du lycée. Donc la Maison des lycéens va ouvrir sous sa nouvelle forme, normalement fin mars. Nous avons pu voir qu'il y a plusieurs avantages avec cette maison des lycéens, comme diriger de vrais petits métiers comme trésorier. On se retrouve à 10h30 pour la seconde partie de l'émission.